Macron, c'est le champion de France, toute catégorie, avec ses différents gouvernements. Je n'exonère pas non plus Attal là-dedans, même s'il est resté quelques mois. Il a été ministre, il a été lui-même ministre du budget de mémoire, Gabriel Attal. Mauvaise gestion et choix fiscaux qui ont été faits, 60 milliards d'euros de recettes fiscales dont on s'est privé pour faire des cadeaux aux plus riches. Voilà pourquoi on est dans cette situation-là aujourd'hui. Le but, c'était de faire un point par rapport à la situation politique, mais surtout par rapport au budget, puisque vous savez que depuis hier maintenant, nous connaissons le projet de loi de finances pour 2025, donc nous connaissons les crédits qui vont être affectés à la mission Outre-mer. Pour faire court, pour que ceux qui nous regardent comprennent bien, les crédits qui vont être affectés pour nous ultramarins. Donc c'était ça le but. J'ai tenu d'abord à rappeler que si nous sommes dans un contexte budgétaire difficile, c'est d'abord parce qu'il y a des responsables. Et les responsables, c'est Macron, ses différents premiers ministres et son ministre Bruno Le Maire. Parce que quand même, on s'est pris 1200 milliards d'euros de dettes supplémentaires depuis 2017. Donc ça, les responsables, c'est eux. C'est Macron, ses premiers ministres, son ministre. Ça, c'est la première chose. Ils sont aussi responsables parce que ce n'est pas moi, Philippe Naillet, qui le dit. Ce n'est pas le NFP, ce n'est pas le Parti socialiste, mais c'est la Cour des comptes qui le dit. Ils sont aussi responsables parce que, en décidant de favoriser les très très riches, les très très grosses entreprises, les très très riches, c'est-à-dire ceux qui gagnent plus de 500 000 euros, ils se sont privés aussi de recettes fiscales. On s'est privé de 60 milliards d'euros de recettes fiscales chaque année. Donc, si on est dans cette situation-là, les responsables, c'est Macron, ses premiers ministres, ses différents gouvernements et Bruno Le Maire. Ça, c'est la première chose qu'il faut dire. Alors, pour nous, ultramarins, la situation, elle est inquiétante parce qu'on nous demande de passer à la caisse, mais nous ne sommes pas responsables de ce que je viens de dire. Et la situation, elle est inquiétante parce que, globalement, le budget Outre-mer baisse de 250 millions, mais surtout dans le budget Outre-mer qui est en deux parties, avec l'emploi d'un côté et de l'autre côté les conditions de vie en Outre-mer. Les conditions de vie en Outre-mer, c'est-à-dire le programme 123, lui, il baisse de plus de 300 millions d'euros. Et que ça nana dans ce programme 123, conditions de vie en Outre-mer, eh bien, il y a le logement, il y a l'aménagement du territoire, il y a la continuité territoriale, il y a les aides aux collectivités. Donc, tout ça est extrêmement inquiétant, il faudra se battre. Je ne suis pas rassuré pour le moment pour ce qui concerne nos entreprises, notre tissu économique, il faudra aussi se battre pour lui, parce que même si pour l'instant il n'est pas concerné, mais il est écrit que les choses ne sont pas figées. Ça pourrait changer pour les entreprises. Ça veut dire que demain, le gouvernement, à travers des ordonnances, pourrait revenir sur les exonérations de charges. Et ici, ce sont des petites entreprises. Nos chefs d'entreprise nous connaissent, c'est des petits chefs d'entreprise qui, quand je dis petits, ce n'est pas péjoratif, mais ce sont des entreprises de moins de 10 salariés, de très petites entreprises qui se battent, etc. Ils ont besoin de ces aides-là. Et on a besoin parce que nous, on a besoin des aides parce que les gens ont envie de travailler. Et pour qu'ils travaillent, il faut qu'il y ait des entreprises qui avancent, qui soient dynamiques. Donc, on reste vigilant sur les entreprises. Troisième point, moi je suis quand même inquiet pour les collectivités territoriales parce qu'il y a la baisse du fonds vert, il y a la baisse de la compensation sur ce qu'on appelle le fonds de compensation sur la taxe sur la valeur ajoutée, on va baisser ça. Et enfin, il y a un gel de la dotation globale de fonctionnement. Donc, moi, je suis inquiet également pour nos collectivités, c'est-à-dire nos mairies, qui jouent un rôle essentiel à La Réunion, nos intercommunalités, chacun connaît le contexte social, les indicateurs socio-économiques à La Réunion, donc je suis également inquiet pour nos collectivités parce qu'elles jouent ce rôle social, mais pas seulement, parce qu'elles investissent et elles sont aussi donneurs d'ordre, elles font travailler le secteur économique. Donc, c'est pas bon, pour être clair, pour être direct, pour que ceux qui nous regardent comprennent bien, c'est pas bon. On nous demande de passer à la caisse pour payer la mauvaise gestion de Macron. Moi, je dis non, je dis 3 fois non. Et dans les prochains jours, bien sûr, en tant que rapporteur, en plus ça tombe bien, moi je suis rapporteur pour avis, bien sûr, sur la mission Outre-mer. Je serai à l'Assemblée nationale pour défendre les intérêts de La Réunion, des Réunionnais et des Réunionnaises. Je rajoute quand même 2 autres points sur lesquels aussi il faudra se battre. Ce n'est pas gagné, c'est insupportable qu'on décale les revalorisations des petites retraites de 6 mois. Je veux dire qu'en matière de retraite, tout le monde n'est pas logé à la même enseigne. À La Réunion, on nous connaît. Un retraité sur 2, il touche moins de 850 € brut, ce n'est pas acceptable. Et puis le fait aussi de relever de 10 points
le ticket modérateur, c'est-à-dire que la prise en charge, ce qui n'est pas payé, on va dire, par la sécurité sociale, on bascule ça sur les mutuelles, on fait comme si que les mutuelles allaient prendre, les mutuelles vont prendre en charge, mais à un moment où prime de mutuelle va augmenter également. Et quand on sait qu'à La Réunion, eh ben, on a quand même une population qui vieillit, on a des pathologies lourdes, donc tout ça n'est pas acceptable, ça veut dire qu'il faudra se battre dans les prochains jours. J'entends la colère des gens. Vous savez, je reçois cette semaine ici à ma permanence, j'ai reçu du monde. Samedi dernier, j'étais en centre-ville, au 51 de la rue Sainte-Anne, où j'ai reçu également le public. Je sais que les gens souffrent, je sais qu'ils sont en grande difficulté. La vie chère est terrible, ça dure depuis trop longtemps, mais je pense qu'on ne réglera pas le problème, c'est ce que je pense sincèrement, en tant que Réunionnais. On ne réglera pas le problème en cassant. Il faut que tous, on fasse bloc, c'est-à-dire qu'on fasse tous bloc, les acteurs économiques, les associations, les politiques, qu'on fasse bloc pour dire que non, ce n'est pas supportable. Il faut qu'aujourd'hui l'État prenne ses responsabilités auprès des opérateurs économiques, qu'on aille au fond des choses rapidement. On connaît, moi j'étais membre de la commission d'enquête vie chère, on a fait un certain nombre de recommandations, de préconisations, je vais en reprendre certaines là en termes d'amendements, mais ça ne suffira pas, il faut qu'on fasse bloc. C'est ça qui est important pour dire à l'État maintenant, stop, nous on ne peut plus supporter cela, ça dure depuis trop longtemps. Voilà, le dialogue, l'action et envoyer rapidement des signaux aux Réunionnais. Arrête les rapports, les études, etc. Faisons le choix. Qu'est-ce qu'on fait concrètement? On prend 2-3 mesures sur la vie chère. Qu'est-ce qu'on fait concrètement pour que les Réunionnais voient? Le bouclier qualité-prix, c'est bien, voilà, ça c'était une bonne mesure, mais ce n'est pas suffisant, c'est une bonne mesure. C'est la seule mesure innovante qu'il y a eu ces dernières années sur la vie chère. Sinon, il n'y en a pas eu d'autres. Je suis désolé de dire ça, je sais que je vais choquer certains, mais il n'y a pas eu d'autres mesures. Et les Réunionnais me le disent tous les jours, donc voilà.